Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. L'air était chargé d'un parfum d'orchidées fraîches et de jasmin, et le doux souffle des lustres projetait une teinte dorée sur l'opulent Orchid Hall de Victoria Island. L'élite de la haute société se mêlait aux dignitaires, aux magnats des affaires et à la crème de la gosse. Tout le monde était réuni pour assister à l'union d'Adamid Atakunel, fils unique du chef et de sa femme, et de Tolani Williams, l'héritière de la fortune des Williams. Adamid se tenait devant l'autel, grand et imposant dans son smoking bleu marine sur mesure qui moulait ses larges épaules comme une seconde peau. Ses yeux sombres, habituellement empreints d'une confiance tranquille, se tournaient nerveusement vers l'entrée. Sa mâchoire se crispa lorsqu'il jeta un coup d'œil à sa montre-bracelet, une pièce coûteuse qui semblait se moquer de lui à chaque instant. Son témoin, Kunel, se pencha et murmura. « Du calme, les jeunes mariés prennent leur temps. Elle sera là. » Mais le poids dans la poitrine d'Adamid lui disait le contraire. Les minutes se transformèrent en 1 heure, et les murmures commencèrent à s'amplifier comme une marée indésirable. Les invités échangèrent des regards inquiets, tandis que certains chuchotaient derrière leurs mains. La chef Atakunel, assise au premier rang, vêtue d'une élégante tenue de dentelle bleu roi et d'un gui parfaitement noué, gardait une expression stoïque, mais Adamid lisait l'inquiétude dans ses yeux. Son père, le chef Atakunel, exhalait une fureur sourde, les mâchoires serrées, l'orgueil visiblement meurtri. La famille de Tolani, tout aussi gênée, chuchotait entre elles, jetant un coup d'œil nerveux à l'horloge. Le prêtre s'éclaircit la gorge, tentant de masquer la tension ambiante, mais même lui ne parvenait pas à dissimuler le malaise qui pesait lourdement sur la salle. Le cœur d'Adamid battait plus fort que les murmures, ses paumes devenaient moites tandis qu'il luttait pour garder son sang-froid. Puis, alors que l'espoir commençait à vaciller, Madame Fink, l'organisatrice du mariage, s'approcha avec une expression qui lui fit perdre l'estomac. Elle se pencha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, mais ses mots firent l'effet d'une boule de démolition. « Elle n'est pas là, » dit-elle doucement, le visage empli de compassion. Tolani, elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Elle partit. Le monde d'Adamid bascula, sa vision vacilla tandis qu'il tentait de gérer l'humiliation qui s'abattait sur lui. Elle avait disparu. Sa fiancée, la femme à qui il avait confié tout son cœur, avait disparu sans laisser de traces, le laissant devant l'autel et transformant son mariage de rêve en cauchemar. Les jours qui suivirent la disparition de Tolani furent un tourbillon de honte, de colère et de chagrin. Le nom Atakonal, autrefois synonyme de pouvoir et de prestige, était désormais placardé sur les blogs People et les tabloïds, décortiqué par des critiques de salon et des experts matrimoniaux autoproclamés. Les spéculations allaient bon train, certains affirmant que Tolani avait des doutes depuis des mois, tandis que d'autres murmuraient qu'il avait un amant secret. Adamid ne supportait pas d'allumer la télévision ou de consulter les informations de son téléphone sans voir son humiliation révélée au grand jour. Sa fierté était brisée, mais ce qui le blessait le plus était la déception dans les yeux de ses parents, surtout de sa mère. La chef Atakonal était une femme formidable, gracieuse, élégante et farouchement protectrice de la réputation de sa famille. Elle avait bâti l'héritage d'Atakonal aux côtés de son mari, veillant à ce que leur nom soit prononcé avec respect dans tout le pays. Mais maintenant, le mariage raté de son fils avait terni tout ce qu'ils avaient bâti avec tant d'efforts. Elle ne pouvait pas le permettre. « Adamid » dit-elle doucement un soir en entrant dans son bureau, la voix emplie d'une tranquille détermination. Elle s'assit à côté de lui, le regard empli d'inquiétude. « Nous ne pouvons pas nous laisser définir par cela, » commença-t-elle d'un ton à la fois doux et ferme. « La réputation de notre famille est en jeu. » Adamid se passa la main sur le visage, l'épuisement perceptible dans chaque fibre de son être. « Que veux-tu que je fasse, maman » demanda-t-il d'une voix rauque. Ses paroles suivantes le bouleversèrent. « Il nous faut une solution, » dit-elle, son regard rivé sur le sien. « Quelqu'un capable de jouer ce rôle. Quelqu'un qui comprend la discrétion et la loyauté. » Adamid fronça les sourcils, la confusion obscurcissant ses pensées. « Que suggérez-vous » Son regard était inflexible. « Tenny » Il releva brusquement la tête, l'air incrédule. « Tenny La bonne » Sa mère acquiesça, l'air calme. « Elle est avec nous depuis des années. Elle est loyale, respectueuse et connaît bien cette famille. C'est le choix idéal. »
L'esprit d'Adamide s'emballa, l'absurdité de la suggestion le frappa comme un coup de poing. Mais en envisageant l'alternative, plus d'humiliation, plus de gros titres, plus de rumeurs, il réalisa que sa mère avait peut-être raison. Au grand mot, au grand remède. Tenny était assise dans le petit appartement des domestiques, au fond du manoir d'Atacama, les mains tremblantes, tenant le document devant elle. Les mots se brouillaient, son esprit s'emballait, son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre ses propres pensées. La proposition d'Adamide, non, son offre, était formulée en termes clairs et juridiquement contraignants. Un an, c'est le temps qu'il lui fallait pour se faire passer pour sa femme. En échange, les fardeaux de sa famille seraient allégés. Son jeune frère, Gide, verrait ses frais de scolarité pris en charge par l'université et les frais médicaux de sa grand-mère seraient couverts. C'était une bouée de sauvetage dont elle n'avait jamais osé rêver, mais le coût était presque insupportable. Tenny travaillait pour la famille Atacanal depuis 3 ans, depuis que le décès de sa mère lui avait laissé le fardeau de subvenir aux besoins de sa famille. La vie n'avait pas été tendre, mais les Atacanal lui avaient apporté la stabilité. La chef Atacanal l'avait toujours traité avec gentillesse, mais là, c'était différent. Se faire passer pour l'épouse d'un homme aussi puissant et intimidant qu'Adamide Atacanal était une tâche qui la terrifiait profondément. Il était hors de sa portée, un homme qui évoluait dans des milieux où elle n'avait pas sa place. Et pourtant, comment pouvait-elle dire non quand l'avenir de sa famille était en jeu? Son esprit repensa aux minuscules 2 pièces où elle vivait avec Gide et sa grand-mère. Le toit qui fuyait, l'inquiétude constante du loyer et la crainte que la santé de sa grand-mère ne se détériore sans soins appropriés. Elle ferma les yeux, la poitrine serrée par l'émotion. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de ceux qu'elle aimait. Adamide lui avait assuré que ce serait purement professionnel. Aucune émotion, aucune complication. Mais au fond d'elle-même, Tenny savait qu'entrer dans son monde, même pour un an, changerait tout. Et une fois cette ligne franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Prenant une grande inspiration et le cœur lourd d'incertitude, Tenny prit sa décision. Elle le ferait, pour sa famille. Même si cela impliquait de risquer son cœur. Tenny se tenait dans le grand salon du manoir Ataconal, les mains jointes devant elle, écoutant Adamide expliquer les termes du contrat. Les murs de la pièce étaient ornés d'œuvres d'art de bon goût, et un parfum de lavande flottait dans l'air. Mais rien de tout cela n'apaisait la tempête d'émotions qui la submergeait. Adamide était assis en face d'elle, l'air indéchiffrable tandis qu'il glissait le contrat soigneusement dactylographié sur la table basse en marbre. « Tout est décrit ici, » dit-il d'une voix grave, brisant le silence. « Un an, tu joueras le rôle de ma femme, tu assisteras à des réceptions et tu contribueras à protéger la réputation de ma famille. » En retour, il marqua une pause, son regard s'adoucissant légèrement. Ta famille sera prise en charge. Les frais de scolarité de ton frère, les factures médicales de ta grand-mère. Tout ce dont tu as besoin. Tenny déglutit, lagori seche. Les conditions étaient claires, et l'offre généreuse, presque trop généreuse. Mais le poids de ce qu'elle acceptait lui suffoquait. Elle prit le contrat, scrutant les mots du regard, même si elle l'avait déjà lu 2 fois. La clause qui ressortait le plus était celle qui mettait l'accent sur la distance émotionnelle. Pas d'attachement personnel. Pas de dépassement de limite. C'était censé être un arrangement commercial, mais comment prétendre être une épouse sans que les émotions ne transparaissent? En êtes-vous sûr, monsieur? Demanda-t-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je veux dire, il y a d'autres options. Quelqu'un de plus approprié. La mâchoire d'Adamide se serra, son regard s'assombrit. Personne d'autre ne serait discret, Tenny. Je ne peux pas confier à n'importe qui quelque chose d'aussi délicat. Son regard se fixa sur le sien, et l'espace d'un instant, l'atmosphère entrechangea. Je te fais confiance. Look her to Tenny fit on bond. Ces 3 mots scellèrent son destin. Elle expira lentement et prit le stylo à côté du document. Sa main tremblait tandis qu'elle signait au bas de la page, sa décision désormais gravée à l'encre. Adamide signa avec une aisance acquise, mais une tension dans sa mâchoire trahissait son sang-froid. Nous allons faire une cérémonie civile pour officialiser tout ça, dit-il d'une voix saccadée, tout en restant sérieux. Après ça, tu emménageras dans la maison principale. L'estomac de Tenny se noua à cette pensée. Elle avait passé des années à travailler dans l'ombre de ce manoir, à nettoyer, à servir et à garder ses distances. Maintenant,
elle allait endosser le rôle de Madame Adéquinle, vivant dans l'espace même où elle était autrefois invisible. « Je vais me préparer. » murmura-t-elle d'une voix à peine assurée. Alors qu'elle se levait, prête à partir, la voix d'Adamide l'arrêta. « Tenny ?» Elle se tourna, son regard croisant le sien. « Merci. » Sa gratitude était sincère, mais elle ne parvint pas à apaiser la tempête d'incertitude qui la submergeait. En quittant la pièce, le poids de sa décision pesait lourdement sur ses épaules. La frontière entre sa réalité et cette nouvelle vie commençait déjà à s'estomper. La cérémonie civile fut rapide et sans fanfare. Quelques proches de la famille Adéquinle étaient présents, et la chef Adéquinle veilla à ce que la presse n'ait pas accès à cet événement privé. Tenny se tenait aux côtés d'Adamide, vêtue d'une élégante robe ivoire qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations douces et son maquillage, subtil mais impeccable, grâce à l'équipe professionnelle engagée par la chef Adéquinle. Mais malgré son apparence soignée, Tenny se sentait déplacée. Le poids de la bague en diamant à son doigt lui paraissait lourd, rappel constant de la mascarade à laquelle elle avait consenti. L'expression d'Adamide était posée tandis qu'ils échangeaient des vœux qu'aucun d'eux ne pensait vraiment. Lorsqu'il glissa la bague à son doigt et murmura les mots qui scellaient leur union, le cœur de Tenny se serra, mêlé de peur et d'incertitude. Après la cérémonie, Tenny emménagea dans la demeure principale, où sa nouvelle vie de Madame Adéquinle commença officiellement. La transition fut bouleversante. Fini l'époque où l'on se faufilait discrètement dans les couloirs. Désormais, le personnel de maison s'adressait à elle avec une déférence qui la mettait mal à l'aise. Sa garde-robe fut remplacée par des tenues de créateur, et son emploi du temps quotidien fut rythmé par des leçons d'étiquette et de bienséance. La chef Adéquinle ne laissa rien au hasard, s'assurant que Tenny soit prête à jouer le rôle d'une épouse de la haute société. Mais malgré ses efforts, Tenny se sentait étouffée par le poids des attentes. Chacun de ses pas semblait scruté, chaque mot mesuré. Le personnel, bien que poli, la regardait avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Et les murmures, bien que étouffés, étaient impossibles à ignorer. Adamide, à son honneur, était étonnamment protecteur. Il se tenait à ses côtés à chaque réception, sa présence constituant un bouclier contre les regards critiques et les questions indiscrètes. Il ne la laissait jamais seule, veillant à ce qu'elle ne soit jamais seule au milieu d'une foule d'inconnus. Et même s'il gardait une distance émotionnelle, il y avait dans ses actions une gentillesse discrète que Tenny ne pouvait ignorer. C'était dans sa façon subtile de la guider dans ses conversations, de la protéger des regards indiscrets et de toujours paraître à l'écoute de son malaise. Mais c'était aussi cette gentillesse qui laissait Tenny perplexe. Cela la fit se demander où s'arrêtait vraiment leur relation. Et chaque jour qui passait, son cœur peinait à distinguer la réalité de la comédie. Les journées de Tenny étaient rythmées par les leçons, l'étiquette, les bonnes manières et tout ce qui se trouve entre les deux. La chef Madame Adéquinle n'a pas lésiné sur les moyens pour que Tenny devienne l'épouse idéale pour son fils. Posture, Tenny, corrigea doucement Madame Adéquinle tandis que Tenny traversait le salon, un livre relié en équilibre sur la tête. Le menton haut, les épaules en arrière. Tu n'es plus invisible. Tenny se mordit la lèvre inférieure, concentrée sur ses pas. Elle n'avait jamais imaginé que marcher avec grâce serait si difficile. Sa vie avait été rythmée par les corvées, le travail acharné et la survie, rien de tout cela ne l'avait préparée au monde raffiné dans lequel elle évoluait désormais. Mais elle était déterminée à ne pas décevoir. Elle n'en avait pas les moyens. Adamide, bien que distant, se montrait attentionné quand il le fallait. Il la présenta à ses associés et amis comme sa femme, et chaque présentation suscita plus ou moins de curiosité. Certains la voyaient comme une énigme, d'autres comme une imposteuse. Mais Tenny tenait bon, son charme discret désarmant peu à peu même les invités les plus sceptiques. Sa sincérité était impossible à feindre, et sa chaleur sincère commençait peu à peu à gagner son entourage. Les amis de Madame Adéquinle, qui la critiquaient le plus, commencèrent à s'adoucir. « Elle est graisse », murmura l'un d'eux lors d'un brunch de charité. « Et elle est gentille. Pas comme les autres. » Tenny entendit ces mots et ressentit une lueur d'espoir. Peut-être faisait-elle quelque chose de bien. Malgré ses progrès, il y avait des moments où Tenny se sentait comme une étrangère dans sa vie. Tard le soir, lorsque le manoir était silencieux, elle se tenait près de la fenêtre de sa somptueuse chambre et contemplait les lumières de la ville, se demandant si elle avait pris la bonne décision.
Son cœur se faisait plus lourd chaque jour qui passait, surtout quand Adamide était proche. Il était gentil, respectueux et protecteur, mais aussi distant, la gardant à distance même lorsqu'ils étaient côte à côte. Tenny se rappelait que ce n'était qu'un arrangement, mais son cœur refusait de l'écouter. Et à mesure qu'elle passait du temps avec Adamide, ces murs soigneusement construits commençaient à s'effondrer. Ce qui l'effrayait le plus n'était pas le rôle qu'elle jouait, mais le fait que son cœur ne faisait plus semblant. L'arrangement était censé être simple, sans émotion, sans complication. Mais au fil des jours et des semaines, Tenny se retrouva empêtrée dans des sentiments qu'elle ne pouvait plus nier. Adamide avait toujours été respectueux, gentil et protecteur, mais c'étaient les moments intermédiaires qui la troublaient. Les regards prolongés échangés à travers les pièces bondées, les effleurements accidentels de leurs mains qui lui faisaient frissonner, et les moments de silence où il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, tout cela brouillait les frontières qu'ils avaient convenu de maintenir. Tenny essayait de l'ignorer, de se rappeler que c'était temporaire, mais son cœur refusait de l'écouter. Chaque jour qui passait lui rendait plus difficile de faire comme si ses sentiments grandissants pour Adamide n'existaient pas. Adamide ne s'en sortait pas mieux. Il se répétait sans cesse que Tenny ne faisait que remplir sa part du marché, mais quelque chose en elle le captivait sans cesse. Sa chaleur et sa sincérité sincère avaient désarmé même ses associés les plus critiques. Malgré ses origines, Tenny se comportait avec une grâce tranquille qui attirait les gens vers elle. Adamide se surprit à rechercher sa compagnie en dehors de leurs apparitions publiques habituelles. Les nuits passées au bureau se transformaient en conversations tranquilles où ils parlaient de tout et de rien. Adamide découvrait ses difficultés, ses rêves et son amour profond pour sa famille. Et à chaque conversation, il sentait quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. La tension entre eux s'accentuait de jour en jour, et aucun d'eux ne pouvait plus l'ignorer. Lors des réceptions, ils jouaient le couple parfait, mais en privé, ils tournaient autour d'une ligne invisible, tous deux trop effrayés pour la franchir. Tenny essayait de se rappeler qu'elle n'était qu'une doublure, un élément temporaire dans la vie d'Adamide. Mais son cœur avait d'autres projets. Elle se surprit à désirer son contact, son rire et sa présence silencieuse. Et même si Adamide gardait ses distances, il y avait des moments où elle percevait une lueur de profondeur dans son regard. Mais même si son cœur souhaitait le contraire, elle savait que ce qui se passait entre eux était un terrain fertile en danger. La chef Adéquin avait toujours eu des opinions tranchées et des attentes élevées, et elle n'hésitait pas à les exprimer. Des semaines s'étaient écoulées depuis que Tenny était officiellement devenue l'épouse d'Adamide. Et pendant ce temps, elle avait vu son fils revenir lentement à la vie. La douleur que la trahison de Tolani lui avait infligée s'était atténuée, remplacée par quelque chose de plus doux, quelque chose qui n'apparaissait qu'en sa présence. La chef Adéquin avait d'abord des réserves. Tenny était, après tout, une servante. Mais la jeune femme avait fait ses preuves à maintes reprises. Elle était posée, respectueuse et se tenait avec une grâce que même les épouses les plus raffinées de la haute société ne pouvaient égaler. Plus important encore, elle redonnait le sourire à Adamide. Un après-midi, alors que Tenny aidait la chef Adéquin à arranger les fleurs dans le jardin, la vieille dame décida qu'il était temps de lui parler de ce qui la tracassait. « Tenny » commença-t-elle doucement, les yeux fixés sur le bouquet qu'elle tenait dans ses mains. « As-tu déjà pensé à ce qui se passe après la fin de cette composition ?» Les mains de Tenny se figèrent, son cœur battant la chamade. Elle ne s'était pas autorisée à penser aussi loin. « Je ne l'ai pas fait », admit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La chef Adéquin se tourna vers elle, le regard doux mais ferme. « Tu as fait plus pour cette famille que je n'aurais jamais pu demander, » dit-elle. « Mais je vois comment Adamide te regarde. Et je vois comment tu le regardes. » La gorge de Tenny se serra et elle baissa rapidement les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, maman, » murmura-t-elle, mais ses mots sonnèrent creux, même à ses propres oreilles. La chef Adéquin posa une main sur son épaule, son contact chaleureux et rassurant. « Je suis mariée depuis plus de 30 ans, Tenny, » dit-elle doucement. « Yerikal. N'est l'amour quand j'en vois un. » Les yeux de Tenny étaient piqués par des larmes retenues. Elle aurait voulu nier, insister sur le fait que ce qui s'était passé entre elle et Adamide n'était qu'un arrangement. Mais son cœur avait depuis longtemps cessé de faire semblant. « Adamide mérite d'être heureux, » poursuivit la chef Adéquin. « Et je crois que le bonheur est avec toi. » Ces mots laissèrent Tenny sans voix, submergée par l'émotion, tandis qu'elle peinait à saisir le poids de leur signification.
Le gala de charité était l'un des événements les plus attendus de l'année à Lagos, et tous les regards étaient tournés vers Adamid et Tenny à leur arrivée dans la somptueuse salle de bal. Tenny portait une magnifique robe vert émeraude qui épousait parfaitement ses courbes, sa beauté naturelle rayonnant de confiance et de grâce. Adamid ne pouvait la quitter des yeux et pour la première fois, il s'autorisa à apprécier à quel point elle s'était profondément intégrée à sa vie. Mais tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule, échangeant des plaisanteries et discutant poliment, Adamid sentit que quelque chose clochait. Son instinct se trompait rarement, et ce soir ne fit pas exception. Il ne fallut pas longtemps pour que la source de son malaise se révèle. Gide Thomas, un homme d'affaires rival réputé pour son impitoyabilité et sa ruse, s'approcha d'eux avec un sourire narquois. « Adamid » dit Gide d'une voix traînante, son regard s'attardant un peu trop sur Tenny. « Et qui avons-nous là ?» Son ton était empreint de condescendance, et Adamid serra les dents. « Ma femme » répondit Adamid d'un ton froid, la voix teintée d'avertissement. Mais Gide n'était pas du genre à céder facilement. « Ah oui. J'ai tellement entendu parler d'elle, » dit Gide, les yeux plissés en regardant Tenny. Un choix plutôt intéressant. Les joues de Tenny s'empourprèrent de gêne, mais avant qu'elle puisse répondre, le bras d'Adamid se resserra autour de sa taille. « Attention, Gide » murmura Adamid d'un ton calme, mais mortel. « Tu ne voudrais pas franchir une ligne d'arrêt. » La menace tacite planait lourdement dans l'air, et pendant un instant, la tension était palpable. Le sourire narquois de Gide s'estompa, et il leva les mains en signe de reddition feinte. « Du calme, Adé, » dit-il, même si son regard trahissait son agacement. « Je faisais juste la conversation. » Mais tandis qu'il s'éloignait, l'emprise d'Adamid sur Tenny ne se relâcha pas. « Ça va » demanda-t-il doucement, la voix empreinte d'inquiétude. Tenny hocha la tête, mais son cœur battait fort. Elle n'avait jamais vu ce côté d'Adamid auparavant, possessif, protecteur et farouchement attentionné. « Je vais bien » murmura-t-elle, mais la façon dont son corps se penchait contre le sien racontait une toute autre histoire. Adamid Sarah, Les McQuarrs, l'esprit est imballant. Il s'était dit que tout cela n'était que du spectacle, mais l'idée que quelqu'un puisse manquer de respect à Tenny alluma en lui un feu qu'il ne put ignorer. Elle ne faisait plus partie de l'arrangement. Elle était à lui, et il la protégerait à tout prix. La tension qui couvait entre depuis des semaines atteignit enfin son paroxysme plus tard dans la nuit. Après le gala, ils retournèrent au manoir en silence, mais l'atmosphère entre eux était chargée d'émotions inexprimées. Tenny s'excusa et se réfugia dans sa chambre, mais dormir était bien loin de ses pensées. Son cœur battait encore à tout rompre à cause de la façon dont Adamid l'avait défendu, et ses pensées étaient un chaos d'émotions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle enfila une simple chemise de nuit en soie et se tint près de la fenêtre, scrutant la nuit, son esprit ressassant les événements de la soirée. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Tenny » la voix d'Adamid était douce, presque hésitante. Elle se retourna, le cœur battant la chamade, en ouvrant la porte. Il se tenait là, la cravate défaite et la chemise légèrement froissée, mais c'était la vulnérabilité dans son regard qui lui coupait le souffle. « Je n'arrivais pas à dormir. » Admit doucement, son regard scrutant le sien. La gorge de Tenny s'assécha et elle s'écarta, le laissant entrer. La pièce semblait plus petite avec lui à l'intérieur, l'air chargé de tension. « Tu n'étais pas obligé de faire ça ce soir » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Avec Gide. Adamid fit un pas en avant, sans la quitter des yeux. « Oui, je l'ai fait » dit-il fermement. « Je pensais ce que j'ai dit, Tenny. Tu es ma femme, et je ne laisserai personne te manquer de respect. » Ces mots la parcoururent d'une vague de chaleur, mais c'est l'émotion dans son regard qui lui serra la poitrine. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le silence était pesant, mais pas inconfortable. Il était rempli de non-dits, d'émotions qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. La main d'Adamid effleura doucement sa joue, et son contact lui fit frissonner. Tenny, sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais le désir y était indéniable. La détermination de Tenny s'effrita lorsqu'elle se laissa aller à son contact, fermant les yeux en sentant la chaleur de sa paume contre sa peau. « C'est dangereux » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais » répondit Adamid, le front appuyé contre le sien. « Mais je m'en fiche. » Leurs lèvres se rencontrèrent d'abord doucement, une tentative d'exploration de ce qu'ils avaient tous deux nié trop longtemps. Mais à mesure que le baiser s'approfondissait, les vannes s'ouvrirent brusquement.
Passion et vulnérabilité s'entrechoquèrent, et à cet instant, il n'y eut ni contrat, ni prétention, seulement une émotion brute, sans filtre. Et tandis qu'ils s'éloignaient, essoufflés et incertains, ils savaient tous deux que rien ne serait plus jamais comme avant. Adamid avait toujours été un homme fier de maîtriser ses émotions, ses affaires et sa vie. Mais depuis cette nuit où il avait embrassé Tenny, ce contrôle était devenu une illusion. Ses pensées étaient constamment attirées par elle, son rire, sa force tranquille et la chaleur qu'elle apportait dans son monde autrefois froid. Au début, il se persuada que ce n'était qu'une phase passagère, un moment de faiblesse qui s'estomperait avec le temps. Mais plus il essayait de prendre ses distances, plus cela devenait difficile. Il se surprit à rechercher sa compagnie plus souvent, cherchant des prétextes pour passer du temps avec elle. Que ce soit une soirée tranquille dans le bureau où il partageait un verre de vin ou une promenade l'après-midi autour du domaine, Adamid était attiré par elle comme un papillon par une flamme. Tenny, quant à elle, était prise dans un tourbillon d'émotions. Chaque interaction avec Adamid la faisait battre le cœur et s'agiter. Elle essayait de se rappeler qu'il s'agissait d'un accord commercial, d'un contrat qui prendrait fin dans quelques mois. Mais son cœur avait cessé de se soucier des contrats et des limites. Elle découvrait désormais une autre facette d'Adamid. Un homme attentionné, gentil et protecteur, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il l'écoutait, la faisait se sentir considérée et la traitait comme son égale. Mais malgré tous ses désirs, la peur d'être blessée l'empêchait d'accepter ses sentiments grandissants. Elle ne pouvait pas se permettre de se perdre dans un amour fictif. La tension tacite entre eux grandissait de jour en jour. Les caresses d'Adamid s'attardèrent un peu plus, son regard soutenant le sien. Des mots muets qu'aucun d'eux n'osait prononcer. Et Tenny se retrouva prise dans une délicate danse de déni et de désir. Elle essayait d'éviter de se retrouver seule avec lui, craignant que sa détermination ne vole en éclats. Mais il devenait de plus en plus difficile de résister à l'attraction magnétique qui les rapprochait. Ils savaient tous deux qu'ils se trouvaient au bord de quelque chose qui pouvait tout changer. Mais franchir cette ligne signifiait mettre en péril non seulement leur cœur, mais aussi le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Un soir tranquille, après une longue journée d'événements caritatifs et de plaisanteries sans fin, Adamid trouva Tenny assise près de la fontaine du jardin. Elle était vêtue de façon décontractée, pieds nus, tandis qu'elle plongeait dans l'eau fraîche. Le clair de lune se reflétait sur les ondulations, projetant une douce lueur sur ses traits délicats. Le cœur d'Adamid se serra à sa vue. Elle semblait si paisible, et pourtant il sentait le trouble qui couvait sous la surface. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, le silence entre eux s'éternisant. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis, comme poussé par le silence de la nuit, Tenny rompit le silence. « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si les choses s'étaient passées autrement ?» demanda-t-elle doucement, le regard fixé sur l'eau. Adamid fronça les sourcils, percevant le poids de ses paroles. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il d'une voix tout aussi douce. Tenny soupira, ses doigts traçant des cercles à la surface de l'eau. « Si Tolani n'était pas parti, si tu n'avais pas eu besoin que je joue ce rôle, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Serions-nous encore là, comme ça? Ses paroles étaient empreintes de vulnérabilité, et pendant un instant, Adamid ne trouva pas les mots justes pour répondre. « Tenny, commença-t-il d'une voix basse, chargée d'une pensée qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Tolani était resté. Mais je sais une chose, il se tourna vers elle, son regard scrutant le sien. Je n'échangerai ça, nous, pour rien au monde. Le cœur de Tenny fit un bond, son souffle s'accéléra tandis que ses mots se posaient dans l'air entre eux. Mais ce n'est pas réel, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Nous vivons dans le mensonge. Adamid lui prit la main, et son contact lui envoya une bouffée de chaleur. C'est peut-être ainsi que ça a commencé, admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais cela ne ressemble plus à un mensonge. Sa confession laissa Tenny sans voix, le cœur battant la chamade. Mais alors même que son cœur battait la chamade, une lueur de peur la retenait. Elle ne pouvait se permettre de croire en quelque chose qui pourrait bien ne pas durer. Le monde fragile que Tenny et Adamid avaient bâti s'est effondré de façon inattendue un après-midi. Ils revenaient tout juste d'une soirée caritative, et la tension entre eux avait atteint un sommet insupportable. Adamid était plus silencieux que d'habitude, visiblement préoccupé. Tenny essayait de lui laisser de l'espace, mais l'incertitude qui planait sur elle lui faisait mal au cœur. À peine installée, la sonnette retentit dans le manoir. «
Tenny n'attendait pas de visiteurs, et Adamide était à l'étage, dans son bureau. Elle ouvrit la porte, le souffle coupé. Tolani se tenait là, plus radieuse que jamais. « Bonjour, Tenny », dit Tolani d'une voix pleine d'assurance tandis que son regard scrutait Tenny. Elle était impeccablement vêtue d'une tenue de créateur qui reflétait richesse et sophistication, et sa posture exprimait la grâce naturelle de quelqu'un appartenant au monde d'Adamide. Le cœur de Tenny battait fort, son esprit peinant à assimiler ce qui se passait. « Adamide est-il rentré » demanda Tolani, un sourire poli, mais le regard perçant. Avant que Tenny puisse répondre, Adamide apparut derrière elle, l'expression figée par le choc, tandis qu'il contemplait la femme qu'il avait abandonnée devant l'autel. Tolani, la voix d'Adamide était sèche, ses émotions soigneusement masquées, mais Tenny pouvait lire une lueur de confusion et de douleur dans ses yeux. Le sourire de Tolani s'élargit, ses yeux rivés sur les siens. « Il faut que je revienne, » dit-elle doucement, d'une voix faussement sincère. « J'ai fait une erreur, Adamide. Te quitter a été la plus grosse erreur de ma vie. » La tension montait dans la pièce tandis que ses mots flottaient entre eux. Le cœur de Tenny se serra douloureusement en regardant la scène se dérouler. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, se tenant à l'écart tandis que la femme qui avait brisé le cœur d'Adamide tentait de reconquérir ce qu'elle avait abandonné. Adamide serra les dents, ses émotions s'affrontant sous la surface. Il jeta un coup d'œil à Tenny, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent, échangeant des mots silencieux. Mais le cœur de Tenny se brisait déjà. Elle voyait le conflit dans son regard, la confusion et l'incertitude que le retour de Tolani avait suscité en lui. « Il faut que je lui parle » murmura doucement Adamide, le regard empli d'excuses tacites. Tenny hocha la tête, la gorge serrée, s'efforçant de s'écarter. Mais tandis qu'elle le regardait conduire Tolani dans le salon, une douloureuse vérité s'installa au plus profond d'elle-même. Elle n'appartenait pas au monde d'Adamide. Et peut-être n'y avait-elle jamais appartenu. Adamide arpentait son bureau, l'esprit en proie à un chaos d'émotions contradictoires. Le retour soudain de Tolani avait bouleversé son monde, le forçant à affronter des sentiments qu'il pensait avoir enfouis. Elle s'était tenue devant lui, les larmes aux yeux, implorant une seconde chance, affirmant que son départ avait été une erreur. Mais si ces paroles résonnaient dans son esprit, c'était le regard de Tenny qui le hantait le plus, ce regard de chagrin silencieux qu'elle avait vu s'éloigner avec Tolani. Adamide savait qu'il devait une conversation à Tolani, une conclusion même, mais chaque fois qu'il pensait à lui donner une nouvelle chance, son esprit se tournait vers Tenny, la femme qui avait ramené la lumière dans sa vie. Tenny, quant à elle, préparait son cœur à l'inévitable adieu. Elle avait vu le regard de Tolani sur Adamide, la façon dont son regard s'était adouci de confusion et de nostalgie. Tenny avait toujours su que ce jour viendrait, le jour où elle devrait s'effacer et le laisser partir. Elle essayait de s'occuper avec les tâches ménagères, tout ce qui pouvait lui occuper l'esprit, mais la douleur dans sa poitrine refusait de s'apaiser. Adamide lui avait donné un aperçu de ce que pouvait être l'amour, mais elle avait toujours su que leur relation était bâtie sur du temps emprunté. Et maintenant, le temps pressait. La chef Adéquin remarqua la distance qui les séparait et, pour la première fois, se sentit impuissante à la combler. Elle s'était attachée à Tenny et avait vu le cœur de son fils commencer à guérir en sa présence. Mais maintenant, avec le retour de Tolani, les choses s'étaient estompées. Un après-midi, elle trouva Tenny dans la cuisine, essuyant silencieusement ses larmes en préparant le thé. « Tenny » dit-elle doucement en posant une main réconfortante sur son épaule. « Que se passe-t-il entre toi et Adamide » Tenny essaya de sourire, mais sa voix tremblait. « Rien, maman, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Ça n'aurait jamais dû arriver. Le cœur de la chef Adéquin se serrait pour la jeune femme qui se tenait devant elle. Elle avait vu l'amour naître entre elles, et elle savait que parfois, l'amour ne dépendait pas de qui venait en premier, mais de qui restait au moment le plus important. Adamide se tenait au bord du jardin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orangées et dorées. Son esprit était un champ de bataille émotionnel, mais son cœur avait déjà fait son choix. Tolani était son passé, un chapitre qui s'était terminé au moment où elle l'avait quitté, debout devant l'autel. Tenny, quant à elle, était son présent, son avenir. Elle lui avait témoigné un amour pur et désintéressé, un amour qui s'était insinué dans son cœur au moment où il s'y attendait le moins. Mais Tenny s'éloignait, et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il devait se battre pour elle, pour prouver que ce qu'il partageait était réel.
Il la trouva dans le salon, le regard perdu tandis qu'elle pliait le linge. La voir faire quelque chose d'aussi ordinaire, mais avec une grâce si tranquille, lui serra le cœur. « Tenez » dit-il doucement, la voix pleine d'émotion. Elle leva les yeux, trahissant la vulnérabilité qu'elle avait tant cherché à dissimuler. « Il faut qu'on parle. » Le cœur de Tenny battait fort tandis qu'elle hochait la tête, se préparant à la conversation qu'elle redoutait. Adamide s'assit à côté d'elle, sa main couvrant doucement la sienne. « Je ne peux pas te perdre, » murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ce que nous avons, ce n'est plus un simple arrangement. » Cela ne faisait pas longtemps. Tenny avait le souffle coupé, son regard cherchant la vérité qu'elle avait eu trop peur de croire. « Adamide, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Mais il secoua la tête, le regard fixe. « Je t'aime, Tenny, » avoua-t-il, ses mots empreints d'une honnêteté crue. « Je ne m'en étais pas rendu compte au début, mais tu es devenue la partie la plus importante de ma vie, et je ne peux imaginer un avenir sans toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Tenny, mais elle retira doucement sa main, le cœur serré par le doute. « Mais Alani, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle est ton passé, Tenny, » dit Adamide fermement, le regard empli de certitude. « Tu es mon avenir, et je ne veux pas te laisser partir. » Tenny se tenait près de la fenêtre de sa chambre, les yeux rivés sur l'horizon tandis que le soleil commençait à se coucher. Son cœur était lourd d'incertitude et son esprit embrumé par le doute. La confession d'Adamide l'avait profondément bouleversée, mais la peur d'être blessée la retenait toujours. Elle avait passé sa vie à protéger son cœur, et maintenant, pour la première fois, quelqu'un lui demandait de baisser sa garde. Mais pouvait-elle croire que ce qu'ils avaient vécu était réel? Pouvait-elle croire qu'un homme comme Adamide la choisirait plutôt que Tolani, plutôt que son passé, plutôt que tout? Adamide, cependant, était déterminé à prouver la sincérité de ses sentiments. Il s'était trop longtemps caché derrière des murs de contrôle et de distance, et maintenant qu'il avait trouvé quelque chose de vrai avec Tenny, il n'allait pas le laisser filer. Il avait d'abord affronté sa famille, lui faisant comprendre qu'il ne voulait plus vivre dans le mensonge. Sa mère, bien qu'hésitée au départ, avait lu la conviction dans le regard de son fils et avait compris que son cœur appartenait à Tenny. La chef Adéquin lui donna sa bénédiction, sa seule requête étant qu'il ne laisse pas la peur l'empêcher d'accéder au véritable bonheur. Avec le soutien de sa famille, Adamide partit à la recherche de Tenny. Il la trouva dans le jardin, où elle cherchait souvent du réconfort. Elle lui tournait le dos, mais il sentait le trouble dans son cœur. « Tenny » appela-t-il doucement, la voix pleine d'émotion. Elle se retourna lentement, ses yeux reflétant la tempête qui l'envahissait. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je me bats pour toi » répondit Adamide, le regard fixe. « Je me fiche du contrat. Je me fiche des apparences. Je me soucie de nous, et je ne te laisserai pas partir par peur. » Les yeux de Tenny s'emplirent de larmes, son cœur battait fort en écoutant ses paroles. « Et si ça ne marche pas » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Adamide fit un pas en avant, sa main caressant doucement sa joue. « Alors on se battra pour ça » murmura-t-il, le front appuyé contre le sien. Ensemble, ces mots brisèrent les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur, et pour la première fois, Tenny s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait le vrai bonheur. Et tandis qu'elle se laissait aller dans ses bras, elle sut que c'était là qu'elle était destinée. Avec Adamide. Se battre pour un amour qui valait tous les risques. Tenny était assise sur le banc du jardin, les mains jointes sur ses genoux tandis que la brise fraîche caressait sa peau. Les événements des dernières semaines l'avaient épuisée émotionnellement. La confession d'Adamide l'avait profondément bouleversée, mais la peur d'être blessée l'avait empêchée d'accepter l'amour qu'il lui offrait. Elle avait toujours cru que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, quelque chose qui appartenait à ceux qui n'avaient pas à lutter pour survivre au quotidien. Mais Adamide lui avait témoigné un amour différent, patient, bienveillant et prêt à se battre pour elle. Pourtant, son cœur gardait la peur que si elle se laissait aller à ce bonheur, il lui serait arraché. Adamide, cependant, était un homme qui refusait de renoncer à ce qu'il désirait. Et ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, c'était Tenny. Il avait passé les derniers jours à réfléchir à la manière de lui prouver que ses sentiments étaient réels, qu'il ne lui offrait pas son amour par obligation ou par culpabilité, mais parce qu'elle était devenue la femme sans laquelle il ne pouvait imaginer sa vie. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux, il élabora un plan.
Un amour qui impliquait de lui montrer à quel point elle comptait pour lui. Ce soir-là, il la trouva assise près de la fontaine, perdue dans ses pensées. Il prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il s'approchait d'elle. « Tenny » dit-il doucement, la voix pleine d'émotion. Elle leva les yeux, croisa son regard, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Sans un mot, Adamide s'agenouilla devant elle et sortit une boîte en velours de sa poche. Les yeux de Tenny s'écarquillèrent sous le choc, ses lèvres s'entr'ouvrirent et son souffle s'arrêta. « Je sais que ce n'était pas comme ça qu'on avait prévu les choses, » commença Adamide d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Et je sais qu'on ne s'attendait pas à se retrouver là, mais je ne veux pas passer une journée de plus à faire comme si ce que nous avons n'était pas réel. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en diamant qui scintillait sous le soleil déclinant. « Cette fois, je ne te demande pas en mariage à cause d'un contrat. » murmura-t-il, son regard scrutant le sien. « Je te demande parce que je t'aime. Je veux être avec toi, Tenny. Pas pour un arrangement professionnel, mais comme ma femme. Pour de vrai. » Les larmes montèrent aux yeux de Tenny tandis que son cœur battait fort. La peur qu'il avait autrefois retenue commença à s'effriter lorsqu'elle plongea son regard dans celui d'Adamide et n'y vit que sincérité et amour. Le jour de leur second mariage ne ressemblait en rien au premier. Cette fois, pas de pression, pas d'intention cachée, juste deux cœurs unis par l'amour. Le domaine d'Atacama s'est transformé en un paradis à couper le souffle, avec des guirlandes lumineuses et des fleurs ornant chaque recoin. Famille et amis proches se sont réunis pour assister à une histoire d'amour qui avait défié tous les pronostics. Tenny se tenait devant le miroir et son reflet lui coupait le souffle. Sa robe était un chef-d'œuvre, une élégante création blanc cassé ornée d'une dentelle délicate qui épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples et son maquillage sublimait sa beauté naturelle. Mais ce n'était ni la robe ni le maquillage qui faisait battre son cœur, mais le fait que, cette fois, elle se mariait en femme aimée pour ce qu'elle était vraiment. La chef Atacama se tenait à ses côtés, un sourire fier aux lèvres. « Tu es magnifique, ma chère. » dit-elle doucement, les yeux brillants d'émotion. Adamide est un homme chanceux. Tenny sourit, le cœur gonflé de gratitude. « Merci, maman, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Alors que la musique retentissait, annonçant le début de la cérémonie, Tenny prit une profonde inspiration, laissant place à l'excitation. Elle s'avança vers l'autel, les yeux rivés sur Adamide, debout devant l'autel, plus beau que jamais dans son costume sur mesure. Ses yeux brillèrent d'émotion tandis qu'il la regardait approcher, et pendant un instant, le monde entier disparut. Quand Tenny se retrouva enfin devant lui, Adamide lui prit la main, et son contact la parcourut d'une douce chaleur. « Tu es venu, » murmura-t-il d'une voix emplie d'admiration et de soulagement. « Je te l'ai dit, » murmura Tenny, les yeux brillants d'amour. « Je ne vais nulle part. » Leurs vœux étaient empreints de promesses d'éternité, de choix mutuels, quoi qu'il arrive. Et lorsqu'Adamide glissa la bague au doigt de Tenny, scellant leur amour par un baiser, les applaudissements qui fusèrent autour d'eux n'étaient rien comparés aux battements tonitruants de leur cœur. Cette fois, leur amour était réel. Et ce n'était que le début. La vie conjugale avec Adamide ne ressemblait en rien à ce que Tenny avait imaginé, mais c'était tout ce qu'elle avait toujours espéré. Leur journée était remplie de rires, de rêves partagés et de moments de calme et de bonheur. Tenny s'adapta à sa nouvelle vie avec grâce, assumant son rôle d'épouse d'Adamide avec une humilité qui conquit le cœur de son entourage. Elle continua d'assister à des événements caritatifs et apprit les subtilités de la gestion du foyer Atacanal, mais elle ne perdit jamais la chaleur et la gentillesse qui avaient fait son charme. Adamide était toujours à ses côtés, lui offrant soutien et amour tandis qu'elle évoluait dans son nouveau monde. Malgré leur bonheur retrouvé, Adamide n'oublia jamais sa promesse de prendre soin de la famille de Tenny. Il veilla à ce que Gide, son jeune frère, reçoive la meilleure éducation possible, en l'inscrivant dans l'une des meilleures écoles privées de Lagos. Il veillait également à ce que les frais médicaux de sa grand-mère soient pris en charge, lui permettant ainsi d'accéder aux meilleurs médecins et aux meilleurs traitements disponibles. Le cœur de Tenny se gonflait de gratitude chaque fois qu'elle voyait sa famille s'épanouir, sachant qu'Adamide avait tenu parole. « Merci » murmura-t-elle un soir, assis au bord de la piscine, la tête posée sur son épaule. « Pour tout. » Adamide releva doucement le menton, le regard rempli d'amour. « Tu n'as pas à me remercier. Tenny, » murmura-t-il doucement. « Prendre soin de ta famille, t'aimer,
c'est ce que j'étais censé faire. Mais leur parcours n'a pas été sans embûches. Les médias spéculaient encore sur leur relation, et des rumeurs sur les origines de Tenny ont parfois fait surface. Mais Adamid resta ferme, ne permettant à personne de manquer de respect à sa femme. Il lui fit clairement comprendre que Tenny était la femme qu'il aimait, et que quiconque aurait un problème avec elle aurait des comptes à lui rendre. Et en le voyant la défendre avec un dévouement indéfectible, Tenny comprit qu'elle avait enfin trouvé un amour pour lequel il valait la peine de se battre. Les mois se sont transformés en années, et chaque jour qui passait, l'amour de Tenny et Adamid se renforçait. Ils avaient bâti une vie ensemble, une vie remplie de rires, de confiance et de soutien indéfectible. Leur histoire d'amour, autrefois fondée sur le confort et le devoir, s'était transformée en quelque chose de beau et de durable. Tenny s'émerveillait souvent de la façon dont la vie les avait réunis de la façon la plus inattendue. Elle était entrée dans ce monde en pensant troquer sa liberté contre la sécurité, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'amour. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse surplombant le jardin, Adamid lui prit la main, le regard empli de la même adoration qu'il avait ressentie depuis qu'il avait compris qu'il l'aimait. « Tu penses parfois au chemin parcouru » demanda-t-il doucement, son pouce effleurant ses jointures. Tenny sourit, le cœur gonflé d'émotion. Elle murmurait sans cesse, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais imaginé finir ici, avec toi. » Adamid se pencha et déposa un doux baiser sur son front. « Moi non plus, » admit-il. « Mais je ne changerai rien. » Assis dans le confort tranquille de leur présence, ils savaient tous deux que leur voyage était loin d'être terminé. La vie apporterait son lot d'épreuves, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Leur amour avait été mis à l'épreuve, et il avait perduré. Et tandis qu'Adamid la serrait dans ses bras, Tenny sut avec une certitude absolue que leur histoire ne se résumait pas à celle de deux personnes tombées amoureuses. Il s'agissait de deux âmes qui s'étaient rencontrées au moment où elles s'y attendaient le moins. Et tandis qu'ils se tournaient vers l'avenir, ils savaient que leur amour reposait sur des fondations à toute épreuve. Leur histoire n'était plus une histoire de commodité. C'était une histoire d'éternité. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.